Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo en face cam pour vous faire le bilan de mon année de première. Donc cette vidéo elle va se faire en deux grandes parties. La première partie où je vais vous expliquer du coup mon bilan, enfin mon ressenti et toutes les choses comme ça. Et la deuxième partie je la filmerai le jour des résultats de mon bac de français. Voilà, donc on va de suite commencer. Pour ceux qui savent pas, la réforme c'est plus du tout les filières, mais je pense que vous savez si vous regardez cette vidéo. Et en fait du coup en première tu dois choisir 3 spécialités. Moi ce que j'ai choisi c'est SES, SVT et anglais, enfin LSE. J'ai pas pris version littérature, j'ai pris version mode contemporain parce que c'est pas trop mon délire de lire et tout. Enfin moi je voulais pas du tout lire, déjà qu'il y avait le bac de français à la fin. Donc pourquoi j'ai pris SVT? Parce qu'en fait pendant le confinement, enfin vous savez le confinement 2020 quand j'étais en seconde, en fait j'hésitais entre philo, enfin humanité, philo et je sais plus que trop quoi, et SVT. Et en fait j'avais trop peur pour SVT parce que je me suis dit oh là là ça va être trop dur, ça sera comme la SVT de la S. C'est vrai que ça a été plus dur, mais franchement, donc pourquoi j'ai choisi SVT? Parce qu'en fait pendant le confinement je travaillais plus sur les choses de SVT parce que ça m'intéressait le plus. Enfin ça m'intéressait grave par rapport à ce que ma prof de français m'envoyait. Pourquoi j'ai choisi SES? C'est juste parce que j'aimais bien et en fait il fallait vraiment choisir parmi une liste et je triais par rapport à ce que j'aimais le moins jusqu'à ce que j'aime le plus. Et en fait c'est ce qui était dans mon top 3 en fait. Pourquoi j'ai pris LLC anglais? Parce qu'en fait c'est j'aime beaucoup l'anglais et je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait la langue, les matières linguistiques, enfin je sais pas comment dire, les matières avec les langues, enfin italien, enfin moi j'ai italien et anglais. Ah oui j'ai oublié de vous dire que je suis en ESABAC, donc ESABAC italien, enfin en fait à la fin de l'année moi je vais arrêter SVT parce que je trouve que ça m'est inutile. Et en fait là j'ai vu des trucs en mode ouais on va garder les SP, les 3 SP et tout, je me suis dit j'ai choisi SVT pour pouvoir arrêter en fait par la suite. Mais c'est sûr que dans mon point de vue, prendre 3 SP pour au final en arrêter une, le truc c'est que vous bossez pendant une année entière sur une SP et puis au final vous la jetez dans les oubliettes. Bref, mais moi j'ai quand même pris SVT pour pouvoir arrêter parce que sinon je vais littéralement mourir. Là je vais vous expliquer les spécialités, donc moi dans mon ressenti. Alors pour anglais, enfin LLCE anglais, parce qu'en fait je trouve que c'est plus simple à expliquer. Franchement c'était hyper facile, enfin c'est sûr que c'est pas du tout pareil que dans le tronc commun l'anglais, parce que l'anglais on faisait absolument rien, enfin c'est pas qu'on faisait rien mais c'est comme si vous étiez au collège encore. Enfin ensuite SVT, je trouve que c'était vraiment beaucoup plus dur qu'en seconde, enfin ça c'est sûr. En fait j'avais la même prof en seconde et en première et enfin j'adore ma prof, elle est vraiment trop gentille, je l'aime trop. Pour la charge des cours il y a beaucoup plus d'informations, il fallait vraiment bosser la SVT. Même si ceux qui étaient du coup dans ma classe de SVT, eux ils sont un petit peu dans la filière S, vous voyez, ils avaient pris, enfin ils ont pris maths, physique, chimie et SVT, et donc pour eux leur matière préférée c'était la SVT. Et moi ma matière c'était pas du tout ma matière préférée, la SVT. Mais après je me suis habituée et du coup j'ai travaillé comme j'ai pu. SES, je trouve que par rapport à la seconde c'était... c'est sûr que c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a plus de charge de travail et que les DS ils durent 2 heures, enfin un truc comme ça. Et qu'il faut apprendre des définitions. Je sais que les gens d'autres classes qui ont SES en première comme moi, en fait eux ils avaient littéralement chaque semaine des petits contrôles de définition. Moi j'avais pas du tout ça, c'était vraiment des gros contrôles d'un coup. Donc en fait mes 3 profs de spé je les aime bien, enfin je les adore, du coup c'était beaucoup plus simple pour moi parce que si je pense qu'en fait vraiment les matières ça dépend réellement par rapport à qui vous les enseigne. Donc je vais vous dire mon emploi du temps, franchement j'ai l'impression que par rapport à la seconde, en seconde je finissais pratiquement tout le temps à 18h. Non je pense que, enfin en vrai je me rappelle plus du tout de mon emploi du temps, mais je sais que je finissais tout le temps à 18h. Alors que là en première j'ai jamais fini à 18h. C'était genre 2 jours 16h, 2 jours 17h. Donc le lundi je finissais à 17h, je commençais tout le temps à 8h. Je faisais 8h, 17h, mardi 8h, 16h, mercredi ça dépendait les semaines, mais ça faisait soit 9h midi, enfin 9h 13h ou 8h 13h. Ensuite le jeudi c'était 8h 16h et le vendredi 8h 17h. Donc, franchement mon emploi du temps il était vraiment plutôt cool, j'avais pas du tout de trous. Ah oui, il faut savoir que pour travailler c'était un petit peu dur. Je vais pas me plaindre parce que oui je sais il y en a qui sont en études supérieures, mais moi je vais vraiment vous dire mon bilan en fait. Je vais vraiment vous dire ce que j'ai ressenti. Comme dès novembre, je sais plus quand, mais on a été en demi-groupe. Nous, notre lycée fonctionnait un jour oui, un jour non, donc un jour sur 2. Et en fait le truc c'est qu'il y avait des moments où tu te retrouvais avec 4 jours sans rien faire. C'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Quand ça changeait en fait c'était dur parce que
je faisais absolument rien. Enfin je me disais ah c'est bon j'aurai le temps et en fait dans ma tête je sais pas du tout comment je vais faire. Enfin je sais que je vais me réadapter en septembre mais je sais pas du tout comment je vais faire pour me dire, parce qu'en fait je me disais déjà ah ça va demain j'ai pas cours et c'était vraiment dur d'avoir un rythme parce qu'il y avait un jour tu te réveillais à 8h, il y a un jour tu te réveillais à 6h, il y a un jour tu te réveillais à 8h, 10h, voilà, et en fait du coup la fatigue elle se ressentait mais vraiment un truc de ouf. En français, oh, comment c'était dur et en plus ça va peut-être être bizarre mais en fait moi il y a une salle, c'est la seule salle où j'ai mon nez qui coule en fait. Donc en français c'était la seule salle où il y avait mon nez qui coulait. Avec le masque comme ça c'était la galère. Et aussi j'avais trop envie de dormir, j'étais comme ça. Hyper dur de résister de dormir mais il fallait vraiment que je fasse parce que comme il y avait le bac de français, enfin comme il y avait le bac de français à la fin de l'année, comme il y avait un jour sur deux, l'année elle s'est passée mais tellement vite. Pour ceux qui sont en seconde, vous allez plus avoir, enfin sauf si vous prenez les spécialités, mais vous allez plus avoir SVT et physique chimie dans votre tronc. Vous allez avoir enseignement scientifique. Donc enseignement scientifique, franchement, quand vous faites les spécialités, physique, chimie ou SVT, c'est... Bah en fait les programmes, moi il y avait juste un cours, c'était sur les cristaux, j'avais rien compris. Et du coup en enseignement SVT, je crois que c'était ma pire moyenne, j'avais eu 10 ou un truc comme ça, ou 9, un gros contrôle. Et du coup bah, ça m'avait un petit peu baissé ma moyenne du second trimestre. Les enseignements, moi c'était que 2 heures par semaine, donc 1 heure de physique chimie, 1 heure de SVT, c'était à la suite à chaque fois. Et on était en demi-groupe. On faisait des trucs en groupe ou alors il y avait aussi des choses à faire, des activités à faire chez nous. Et du coup les contrôles franchement je trouve que ça va, enfin faut juste réviser un peu et voilà. Au début de l'année je stressais pour le bac de français mais après je sais même pas pourquoi au vrai bac je n'ai même pas stressé, enfin je stressais vous voyez mais genre c'était pas le vrai stress. Quand j'ai passé mon brevet c'était vraiment j'étais stressée de la vie, je sais pas, c'est comme si j'étais déjà en vacances alors que pas du tout. Bon, je vais vous dire un petit peu les différences avec la seconde parce que comme c'est le bilan de ma première, je pense que la majorité qui regarde mes vidéos sont en seconde. Durant toutes les années collège et même l'année dernière, en fait j'ai vraiment des facilités à avoir des bonnes notes. Surtout au collège en fait, j'étais pas obligée de réviser pendant je sais pas combien d'heures et en fait du coup j'avais des bonnes notes. Sauf que rentrer au lycée c'est pas du tout la même chose, vous devez vraiment travailler parce que en fait je me reposais sur mes lauriers, enfin je sais pas comment dire mais je sais pas du tout l'expression. Mais bah, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée mais c'est sûr que vous devez mettre une charge supplémentaire. Donc ma moyenne par rapport au collège et à la seconde, donc en quatrième je crois j'avais 17, troisième 17, en seconde j'avais, c'était entre 15 et 16. Et en cette année j'ai eu genre 14 mais en fait ça s'est arrondi à 15, je comprends pas trop le principe. Et au deuxième trimestre aussi j'avais eu 14, enfin en fait c'est 14 et des poussières mais ça s'est arrondi à 15. Et le dernier trimestre de cette année j'ai eu 16. En vrai si vous travaillez bien, enfin si vous suivez en cours et que vous faites un petit peu des fiches de révision, je pense que la première c'est pas... Sauf pour français vraiment mettez-y-vous à l'avance. Quand vous faites un texte et que vous le finissez avec votre prof, essayez de faire au plus vite votre fiche parce que moi au début je faisais ça sauf qu'après j'ai arrêté. Je crois que j'avais fait texte 1, texte 2, texte 3 maximum et après en fait c'est que vers le mois d'avril ou mai que j'ai commencé à faire toutes mes fiches de révision de français du texte. Ce que j'ai ressenti entre la seconde et la première, il y a vraiment il y a un écart en fait, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. La seconde c'était vraiment une année, enfin je trouve que sauf si l'année prochaine c'est encore mieux que la seconde, mais je pense que l'année de seconde c'est mon année préférée. Parce que déjà il y a beaucoup plus de choses, les profs ils vous parlent du bac, même en seconde je pense qu'ils vous parlent du bac alors que concrètement bon, voilà. Le français je stressais beaucoup mais au final franchement... Et là j'ai pensé quand je vais faire ma vidéo sur mes résultats du bac de français ça va être un petit peu chaud peut-être, j'ai des mauvaises notes. Il y a des matières franchement vous pouvez avoir des notes facilement, vous pouvez avoir des bonnes notes facilement. Je vais vous écouter en cours par exemple, enfin pour moi les matières genre anglais, italien et tous les trucs comme ça, je trouve que c'est hyper facile d'avoir des bonnes notes. Par exemple s'il faut choisir, enfin s'il faut savoir les terminaisons, les verbes, toutes les choses comme ça, c'est un petit peu comme au collège en fait.
ma moyenne la pire, c'était le français parce qu'en fait au bac blanc j'avais eu des mauvaises notes. Enfin des mauvaises notes. Je vous ai fait une vidéo bac blanc. Donc mon premier bac blanc écrit en français j'avais eu 6 sur 20. Donc j'étais choquée mais choquée. Mais en fait je pense que vraiment c'est ce que je dis tout le temps. Mais je pense que je suis vraiment aveugle face aux interprétations ainsi que aux analyses, enfin analyses linéaires et toutes les choses comme ça. Je sais pas du tout le faire. Non j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre à la peau de l'écrivain et tout. Et ensuite au deuxième bac blanc j'avais pris dissertation et j'avais eu 10 sur 20. Voilà. Donc je sais pas du tout combien je vais avoir au vrai bac mais si j'ai 10 je suis contente. Et à l'oral, au bac blanc oral j'avais eu 12 sur 20. Je me contente pas de plus parce que je vais pas vous mentir que le français c'est pas du tout ma matière préférée. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit niveau amis et tout ça. Donc en seconde, j'étais vraiment beaucoup sociable. Enfin, je trouve que j'ai été beaucoup sociable. Enfin, en tout cas, quand je regarde mes vlogs, enfin mon vlog de la seconde, que je vous mettrai. Enfin, je vous mettrai une playlist spéciale école, même à la fin de la vidéo, si vous voulez aller la voir. Et en tout cas, je trouve que j'ai vraiment été sociable et que je me suis fait de nouveaux potes. Je me suis dit, bon, Franceline, vas-y, c'est parti, c'est l'heure de se faire des nouveaux potes et tout. Et là, en première, il y a... Je sais pas pourquoi le confinement et tout ça nous a un petit peu... Quand on me disait bonjour bah je disais bonjour mais sinon en vrai si on ne disait pas bonjour c'est pas grave. Donc je restais avec des personnes comme, je vais pas vous dire les prénoms mais il y a des personnes que vous allez vous reconnaître, je vous aime d'amour. Après pas besoin d'avoir beaucoup d'amis comme vous le savez, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc je vais vous parler des bacs blancs. Franchement les bacs blancs ils m'ont beaucoup aidé parce que au vrai bac de français du coup j'avais pas du tout peur. Donc au premier bac blanc j'étais un petit peu stressée, je crois que c'était en février. Et le deuxième bac blanc c'était en mai. Et pareil pour l'oral, l'oral je crois que c'était en juin. Donc c'était vraiment très rapproché vu qu'en avril on devait faire un bac blanc sauf que comment vous dire que bah, du coup pendant un mois on n'avait pas eu cours. Moi ma prof elle nous disait à chaque fois ce qu'il fallait réviser, genre l'objet d'étude. Donc je trouve que ça allait. Et après franchement quand elle disait non mais peut-être que ça va pas tomber sur ça mais je vous conseille quand même de réviser plus ça. Donc c'était sûr qu'on allait tomber sur ça. Du coup je trouve que les bacs blancs ils vous aident vraiment par rapport au vrai bac. Vraiment parce qu'après dès que vous vous retrouvez le jour J vous allez... Enfin moi j'avais plus vraiment peur parce que je savais à peu près à quoi m'attendre. Je crois qu'à mon 6 sur 20 j'avais pleuré. Mais maintenant ça me fait vraiment rien parce que en fait je trouve que la prof elle était un petit peu dure et que le vrai bac en fait ça faisait pas peur. Et l'oral, ma prof je l'aime bien parce qu'en fait elle m'a beaucoup aidée pour la deuxième partie. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, désolée pour ma tête et désolée pour l'outro que je vais vous faire mais en tout cas c'est la première partie de cette vidéo parce qu'en fait sinon la vidéo elle allait durer 30 minutes et du coup je préfère dédier une vidéo sur le bilan de ma première et une autre partie sur le bac de français, mes conseils, mes résultats. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous dis à samedi pour la deuxième partie et plein d'autres vidéos pour les vacances parce que j'aimerais bien poster plusieurs vidéos en mode vlog et tout, surtout que je vois les statistiques et c'est un petit peu plus les choses que vous préférez. Donc voilà, si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas. Bisous.